Les psychanalystes sont réputés pour leur impassibilité. Quoi que disent leurs patients, ils doivent rester neutres. Pourquoi ma mère est si pathétique? Tu sais quoi, je crois pas qu'elle soit pathétique. Au contraire, je la trouve très forte. Elle avale toutes les saloperies que tu lui balances. Et en plus, elle en demande. Elle note toutes tes conneries dans son petit journal. Et tu sais quoi, t'as beau être une garce vis-à-vis d'elle, jamais elle ne t'en voudra. Je sais que ça te fait mal aux oreilles, mais toi non plus, tu ne lui en voudras jamais. Un psy en colère, c'est suffisamment rare pour mériter d'être filmé, mais est-ce que ce n'est pas une faute éthique? La séance est finie, non? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton père ne savait pas que tu avais essayé de te tuer? Pourquoi c'était un aussi grand secret? C'en était pas un. Faut que j'y aille. Notre accord, on en fait quoi? On en parlera la semaine prochaine. Non, parle pas la semaine prochaine. C'est quoi l'accord qu'on a passé? Aldo Naouri, pédiatre, nous donne son sentiment sur cette scène. Qu'a fait l'analyste, lui, le psychanalyste, il commence par lui délivrer une interprétation, et ce qui l'intéresse, c'est le symptôme. Or, en tant qu'analyste, on n'intervient jamais sur le symptôme. Le symptôme vient dire quelque chose, et ce que l'analyste fait, c'est essayer de raccrocher ce symptôme à une structure pour intervenir sur la structure, et seulement sur la structure. Je ne me suiciderai pas tant que je serai en analyse, c'est promis. Oh, dis-le. Je ne me suiciderai pas tant que je serai en analyse, c'est promis. D'accord. Et de ce côté-là, jamais un analyste irait dire à une petite jeune fille qui a des tentations suicidaires, tu me promets de ne pas te suicider. C'est le pire moyen que l'on peut éventuellement avoir pour la pousser presque au suicide. Une série qui serait donc à déconseiller aux apprentis psychanalystes, mais une série qui serait peut-être à conseiller aux apprentis scénaristes. En revanche, le procédé m'a paru être d'une originalité extraordinaire pour raconter des histoires. Et quoi? Rien. Non, s'il te plaît, dis-moi. J'avais envie de leur faire un doigt d'honneur avec les deux mains, genre allez vous faire voir et montez les poissons sauvages. Le locuteur, celui qui raconte son histoire sur le mode des affects qui lui viennent. Et ces affects qui lui viennent vont eux-mêmes ponctuer une histoire qui n'aura pas une linéarité. Je croyais que c'était les chevaux qu'on montait. Pas dans mon histoire. Dans mon histoire, c'est un poisson. L'association libre n'est donc plus simplement un mode d'exploration de l'inconscient, mais un nouveau mode narratif qui permet de raconter différemment des histoires. Qu'est-ce que tu as, Sophie? C'est une machine à récit. Voilà. Ils viennent et ça ressemble, ça a le même effet que les 1001 nuits. Dans les 1001 nuits, elle le traîne, et au moment de l'émotion la plus extraordinaire, et elle lui dit « Et voilà que l'aube arrive, maintenant il faut dormir, la prochaine fois je te raconterai la suite. » Je pense à quoi en ce moment? Je ne sais pas. Sophie, je ne peux pas lire dans tes pensées. Essayez. C'est impossible, et donc à la prochaine fois pour une nouvelle histoire. S'il vous plaît, essayez, monsieur le magicien.